Hey! Bon alors pour être honnête, je pensais pas un jour que je tournerais cette vidéo, je pensais pas non plus que j'allais le faire maintenant. Comme vous voyez, je suis dans des conditions un peu, bon, j'ai un peu posé mon téléphone quelque part, donc le décor, c'est horrible, ma chambre c'est le bordel, mais bon bref. Hem, Cette vidéo, c'est un peu, une vidéo comme, pour la spasmophilie. En gros, je vais juste vous parler et je vais pas faire de montage particulièrement ou quoi que ce soit. C'est juste pour un peu, voilà, discuter de certaines choses. Du coup, je pense que je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre, mais, le but d'un titre, c'est de savoir de quoi parle la personne. Du coup, je vais un peu vous raconter mon histoire, autour de la dépression, de comment c'est arrivé, de comment on gère ce genre de truc. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je fais pas cette vidéo dans un but, «Plaignez-moi, machin, c'est grave, c'est machin». C'est juste dans un but préventif, en fait, et pour comprendre que, contrairement à ce que moi je pensais, il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que moi et que c'est pas grave, c'est pas une tare, on va pas crever, enfin, pas maintenant en tout cas. Et enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment pas une vidéo pour faire ma victime ou quoi que ce soit, parce que je considère que ce que j'ai, c'est pas grave, dans le sens où moi ça me dérange pas, et que justement je suis soulagée dans le sens où je savais qu'il y avait des choses en moi qui étaient entre guillemets «pas normales», des choses qui me dérangeaient, et maintenant je suis contente de ça parce que on peut vraiment m'aider, et depuis que j'ai appris ça, je me sens beaucoup mieux. Alors voilà, le plus important, c'est aussi pour vous dire que si vous êtes pas bien, n'hésitez pas à aller voir un psychiatre, un psychologue ou n'importe qui pour en parler, parce que comme je vous dis, c'est pas grave, on est plein dans ce cas, et l'essentiel c'est d'arriver à être aidé et à pas avoir honte. Moi j'ai pas honte, je le crie pas partout. Après c'est assez drôle parce que j'en fais une vidéo maintenant, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent, je me dis que c'est pas grave et qu'au pire, je pourrais la supprimer à tout moment. Alors du coup, je sais pas trop comment formuler ça, je vais juste parler. Mais voilà, il y a 2 3 semaines, on m'a prescrit un traitement, contre la dépression. Et comme c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, voilà, je suis dépressive, et du coup j'ai un traitement à prendre. Je prends 2 médicaments, j'en prends le matin et un le soir, donc voilà, je suis sous antidépresseur. Mais voilà, comme je tiens à préciser, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je fais cette vidéo maintenant aussi parce que, c'est récent et qu'au moins je me rappelle assez des détails, et surtout, j'ai attendu quand même d'un autre côté parce que j'étais pas sûre de vouloir la faire, et surtout parce que, là, ça fait 2 3 semaines que je suis sous ce traitement et je commence, moi, à ressentir les effets du traitement, donc je voulais vous en parler. Alors en gros, comment ma dépression, elle s'est déclenchée? Il faut savoir que là, je vais avoir 18 ans dans genre 10 jours, et la première fois qu'on pense que j'ai fait une dépression, j'avais, 15 ans, ouais, j'étais en seconde, et c'était avant de rentrer au lycée, donc j'étais très renfermée sur moi-même. Je passais mes journées dans le noir, je voulais même pas ouvrir mes volets, j'étais très sur la défensive, je criais beaucoup, j'étais pas bien du tout, et puis, c'est passé. J'ai fait ma rentrée, ça commençait à aller un peu mieux. Vous voyez, j'ai pas trop prêté attention, et cette fois-ci, disons que d'une certaine manière, j'ai réussi à m'en sortir, entre guillemets «toute seule». Ce qui s'est passé, c'est que, bon, je vais le mettre dans le titre, j'ai eu pas mal de problèmes, quand j'étais au collège, notamment au lycée, je me suis fait harceler, plusieurs fois, enfin bon, c'est pas grave, hein, on a réglé la situation. J'en ai parlé au CPE, et bon, tout ça pour dire, ça c'est je ferai un autre je raconterai plus mon histoire là-dessus, mais bon bref, juste petit message, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en parler, à vos CPE, à machin. Je sais que c'est pas évident, mais je vous promets que ça, putain, ça fait du bien et ça règle les choses. Bon, OK, je sais pas comment dire ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais un mal-être en moi qui grandissait. Plus je grandissais, plus ce mal-être il était, il se voyait, quoi. Et en gros, la première fois que je me suis scarifiée, j'avais 15 16 ans, ouais, et je me sentais pas bien, j'avais envie de mourir, quoi. Donc à la place de mourir, je me suis coupée, et de là est venue la pire des addictions de ma vie,
Je rigole, hein, parce que histoire de baisser la tension, la bon bref, vous avez compris. Je joue avec un cintre, OK? Ça me détend. Hem, donc la première fois que j'ai fait ça, c'était, dans ce but. Je savais pas trop ce que je faisais. Moi, tout ce que je savais, vous savez, c'est ce qu'on typiquement on vous répète, en mode, «Tu te sentiras bien, machin», et je voyais pas ça vraiment comme un problème. Au début, ça me faisait bizarre, du coup, je regardais mes cicatrices et tout, enfin, je regardais, mes coupures sur les bras, parce que quand j'ai commencé, j'en avais juste fait quelques-unes sur les bras. À ce moment-là, c'était, pas bien, mais pas très alarmant. Enfin, comment dire? Si, mais comparé à ce que je vais vous dire après, en fait, c'est beaucoup moins grave, mais en tout cas, pour resituer le contexte, hein. Donc à ce moment-là, j'ai eu des soucis et tout, et puis à un moment, j'ai craqué, j'en ai parlé à ma mère, ce qui est la chose la plus dure que j'ai faite, mais la meilleure chose pour moi, parce que par la suite, elle a pu beaucoup m'aider, vraiment, j'ai tellement de chance d'avoir une mère comme ça, donc si un jour elle tombe sur cette vidéo, merci maman, parce que c'est grâce à elle aujourd'hui si je vais mieux. Une multitude de personnes, mais en majorité grâce à elle, et on a parlé, on a résolu les soucis, et puis, j'allais mieux. J'étais bien et tout, et j'ai fini ma seconde comme ça, j'étais contente. J'ai eu des histoires, j'ai eu machin, bon bref, je vivais une vie d'ado normale, vous voyez? Ensuite, je suis rentrée en première et pareil, ce mal-être, j'étais pas bien. Donc ça, je sais plus trop comment j'ai commencé et pourquoi, mais j'ai recommencé à me couper. Comme je vous ai dit avant, c'était, j'en avais fait quelques-unes sur les bras, et là, j'ai commencé à en faire, sur les bras et sur le ventre. Donc j'en avais pas énormément et c'était pas très, très profond parce que je le faisais au ciseau. Et puis les mois ont continué, je le faisais de plus en plus souvent, et j'arrivais plus à m'arrêter. Mon pire souvenir, je crois, c'est quand je suis allée dans les toilettes du lycée à la récré pour me couper parce que je me sentais vraiment pas bien. En fait, je faisais ça parce que ça calmait mes crises d'angoisse, parce que comme vous avez vu, je faisais de la spasmophilie, et en gros, ça calmait mes crises d'angoisse. Alors, du coup, je faisais ça, et je sais, hein, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas la solution et c'est pas bien, mais je veux dire, quand tu es là-dedans, on peut te dire ce que tu veux, tu t'en fous, enfin, honnêtement, même si c'est la personne que tu aimes le plus au monde, tu t'en fous parce que tu es là-dedans, quoi, et c'est le problème avec ça, c'est que c'est une addiction comme prendre de la drogue ou l'alcool ou ce que vous voulez, et c'est le problème de toutes les addictions, et du coup, voilà, un jour, j'ai fait ça et j'étais pas bien, et une amie qui me connaît super bien, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo, qui me connaît, depuis que je suis née, enfin, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Cette personne a vu que j'étais pas bien, on a parlé, et de là, s'en est suivi une discussion, et puis, j'ai compris que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire, et d'autres éléments dont j'ai pas trop envie de parler, vraiment maintenant, ont fait que j'ai réussi finalement à m'arrêter jusqu'à cette année. Alors, cette année, donc je suis en terminale, déjà c'est compliqué moralement pour tout le monde parce que, avec le covid, les bars qui ferment, tout, c'est compliqué pour tout le monde vraiment, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont pas bien en ce moment, parce que, par exemple, tous ces étudiantes ou machin, enfin bref, ça ce sera un autre sujet, mais juste pour vous dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de ça aussi, ont développé, ce genre de dépression, enfin ce genre de symptômes, la dépression, et tout ça pour dire que moi, ça remonte à avant, mais que, en tout cas, vous êtes pas seul. Enfin bon, et cette année, j'ai eu, plusieurs, petits soucis. Je me sentais pas bien du tout là depuis octobre, novembre. Depuis début novembre, en fait, je suis dans cette situation. Donc là, on est en mars, donc ça fait 5 mois. Hem, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pareil, je me sentais pas bien, je restais dans le noir. Et puis, je pleurais tout le temps, je pleurais, j'étais pas bien, je me sentais comme une merde, j'avais l'impression de rien valoir, que personne m'aimait, que c'était mieux si je crevais tout simplement, quoi, et enfin, ce genre de choses. Je vais pas trop non plus rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui touchent à d'autres personnes, et enfin bref, je me sentais pas bien, je me sentais très seule, je me sentais pas aimée, alors pourtant j'ai des amis, j'ai une famille, mais bon, voilà, je me sentais vraiment pas bien,
et de là, j'ai recommencé à me scarifier, mais cette fois-ci, c'était, pire. Pire dans le sens où, je commençais à me couper avec des lames de rasoir, très profondément. C'est-à-dire que j'en ai partout sur les bras, j'en ai sur les cuisses, j'en ai des partout sur les cuisses, j'en ai sur le bas de la jambe, j'en ai partout, j'en ai quelques-unes sur le ventre aussi et c'est plus grave dans le sens où, c'est très profond. Je l'ai fait très profond parce que certaines, je suis repassée au ciseau par-dessus, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas bien et je me disais que je méritais ça. Vous voyez, ça saignait, et quand ça saignait pas, moi je pleurais et j'étais dans une tristesse mais incroyable et c'est terrible de se dire que, si ça saignait pas, on était malheureux, quoi et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, j'en ai partout. Là, enfin, je sais pas si vous voyez, mais je fais en sorte qu'on voit pas trop mes bras parce que, bah, j'ai des marques. Là, ça fait plus d'un mois que j'ai rien fait, mais je suis allée tellement loin que j'ai des cicatrices partout et je pense qu'elles ne partiront jamais ou en tout cas, je vais devoir attendre. Hem, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu essayer de quitter le monde, quoi. J'étais pas bien, j'avais même prévu une date, en fait, pour me suicider, hein, on va pas changer les mots, hein, tels qu'ils sont. J'avais prévu, une date, je dirais pas la date, vaut mieux pas. Mais voilà, j'avais prévu une date, ce genre de choses et un soir, je suis allée, je suis descendue là où il y a tous les médicaments et tout et je savais combien prendre de médicaments, je savais quoi prendre, je vous dirai pas quoi, ça sert à rien. Mais je suis descendue, j'ai pris un médicament, puis 2 et je savais combien il fallait que j'en prenne et au dernier moment, je me suis dit: «Non, stop, attends». Parce que quelque part en moi, je me disais: «Attends», tu vois? Si tu trouves le courage d'en parler, on pourra t'aider. Donc j'ai pris ces médicaments, je les avais pris de toute façon, donc bon, j'ai bien dormi, quoi. Hem et puis, comme vous le savez, j'écris beaucoup, enfin, sauf si vous tombez juste sur cette vidéo par hasard, mais j'adore la lecture, l'écriture et voilà. Et souvent, un truc que je fais quand je vais pas bien sur Insta, j'écris et je poste, je mets ce que j'écris sur ma story. Enfin, je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais finalement, ça m'a été bénéfique. Parce que, un soir, du coup, là, je me suis dit: «Écris, ça va te faire du bien». Donc j'écris un texte, ma foi, comment dire? Pas beau, en mode, je me scarifie, vous le voyez pas, je vous dis que je suis pas bien, personne me croit, je veux mourir, personne me croit. Ce genre de choses et je le pensais, hein, je le pensais sincèrement. C'est pour ça que je vous dis que c'est terrible, quoi, parce que, je me sentais vraiment pas bien et on a beau me dire: «Je suis là si tu veux, si tu as besoin, machin», dans ma tête, enfin, vous voyez quand on est comme ça, on n'écoute pas ce qu'on dit et on est juste dans notre mal-être, quoi et et du coup, j'ai publié ce texte sur ma story et voilà, une amie, a vu, ce texte et tout. Et puis, voilà, elle en a parlé à ses parents qui en ont parlé à ma mère, enfin bon, bref. C'est, des personnes qu'on connaît très bien. Donc, ces personnes, m'ont aidée et je leur en serai jamais reconnaissante, même si c'était pour moi le pire moment de ma vie. Enfin, c'était dur, enfin, bon, c'était dur psychologiquement et enfin, je me sentais, mise à nu et c'est en fait, c'est la pire chose quand tu es comme ça parce que tu as pas envie qu'on sache. Je savais que j'aurais pu en parler, mais le problème, c'est que si j'en parlais, on m'aurait empêché de me couper, ce qui est normal. Mais moi, j'avais pas envie parce que je me suis dit: «Si on m'empêche de faire ça, je vais faire comment? Je vais être encore plus malheureuse ou» bon, spoil, c'est faux, hein, mais c'est ce que je pensais et du coup, ça s'est su, j'ai fini en urgence psy et on a parlé. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré surtout, ma mère a été mise au courant, que j'avais recommencé, que cette fois c'était grave et que j'avais essayé de mettre fin à ma vie, que c'était, un projet et que, moi, vous voyez, je sais pas trop comment expliquer, mais pour moi c'était, je me sentais vraiment prise au piège et je me disais que,
la mort, c'était la seule solution pour moi. J'étais vraiment pas bien et je sais pas comment expliquer parce que le problème, c'est que c'est beaucoup de choses qu'on ressent et c'est compliqué d'avoir des mots, en fait, sur, sur ce qu'on peut ressentir et du coup, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré, je m'en voulais et en même temps, je m'en voulais pas parce que, comment dire? J'étais incapable de dire: «Je suis désolée d'avoir fait ça» parce que je me sentais pas désolée parce que pour moi, au final, ça m'avait aidée, en tout cas, c'est ce que je pensais et j'ai très peur parce que, j'avais peur qu'on m'interne, voilà, alors qu'en fait, j'avais une image de la maladie, très, comme dans les films, vous voyez? Alors que les gens qui sont internés, en fait, je comprends et honnêtement, je pense que si aujourd'hui, un jour, j'ai besoin, je demanderai parce que en fait, moi, je pensais vraiment que, les gens qui allaient dans ce genre d'endroit, machin, c'était des fous, je sais pas comment dire, enfin, je mets des mots, puissants parce que c'est vraiment ce que je chantais, il y a quelques années parce que là, après, j'ai eu des rencontres qui ont fait que j'ai changé ma vision des choses. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu fouillis à ce que j'ai à te dire, mais moi j'avais pas envie. Vous voyez, j'avais trop peur, je voulais pas quoi, vraiment je crois que j'ai regardé trop de films d'horreur, je pensais que c'était comme dans les films d'horreur, mais non. Mais bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, je voulais vraiment pas, me faire interner. J'avais vraiment peur quoi, parce que, ils auraient pu dans le sens où, quand tu te fais du mal, on peut, enfin bref, tout ça pour dire que, je pense que c'est une bonne chose, ce genre d'endroit, parce que ça peut vraiment aider les gens et comment dire? Et moi, je regrette, en fait, d'avoir une image comme ça de ce genre d'endroit. Même si j'y suis pas allée et que en grandissant, j'ai évolué sur ce genre de choses, mais je veux dire, sur le moment, quand je sais que ça pouvait m'arriver, j'ai repensé à tous ces trucs, enfin, bref, je sais pas comment expliquer. On s'en fout, enfin, non, mais bon, bref, je sais pas comment expliquer plus. Donc voilà, de là, s'en est suivi plusieurs rendez-vous chez le psychiatre et puis, là, il y a quelques semaines, il m'a donné mon traitement donc voilà, j'ai presque 18 ans et je suis sous antidépresseur et c'est pas grave, parce que je me sens mieux, que ça fait plus d'un mois que j'ai rien fait et ouais, c'est pas grave quoi, genre, c'est pas grave du tout, ça arrive et moi j'ai eu du mal à l'accepter, j'ai eu du mal à accepter que, j'avais une maladie, parce que la dépression c'est une maladie mentale et j'avais du mal à dire ça. Mais en même temps, j'étais pas très surprise, quoi. Dans le sens où on avait déjà évoqué ça avec ma mère et que on pensait que ça pouvait arriver, on pensait que c'était ça. Et tout ça pour vous dire que moi, quand on m'a dit ça, j'ai pas été surprise. Ça m'a fait bizarre, mais j'ai pas été surprise. En fait, j'ai été soulagée dans le sens où je me suis dit, on sait ce que j'ai maintenant. Il y a enfin quelqu'un qui peut comprendre ce que j'ai, on va pouvoir m'aider. Enfin, en fait, j'étais désespérée, c'est le mot. J'en pouvais plus. Et je voyais que, contrairement à ce que je pensais, moi j'étais là en mode ouais, mais c'est pas grave, personne m'aime, bah, ça va toucher personne si je meurs ou si je fais ça. C'est totalement faux, hein, parce que j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens autour de moi et je m'en rendais pas compte ou j'avais oublié. Enfin, c'est le problème avec ce genre de truc, quoi. Et du coup, moi, j'ai été soulagée parce que je suis fière, entre guillemets, d'avoir passé tout ça pour savoir enfin ce que j'ai. Et maintenant, je suis fière de me dire, ok, maintenant, ça a été dit en jour. Ça a été la pire chose de ta vie, ça a été la pire période de ta vie, la pire expérience que tu aies pu connaître. Mais pourtant, tu vas mieux. Et même moi, je me sens mieux. Et je suis contente d'avoir réussi à arrêter là depuis un moment. Je sais pas si un jour je reviendrai dans mes démons ou quoi que ce soit, mais tout ce que je sais, c'est que maintenant que je sais, si un jour je suis pas bien, et bah on saura pourquoi et je pourrai être aidée plus facilement et plus vite. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous allez pas bien, encore une fois, il faut pas hésiter à aller voir des médecins, à en parler, hein.
c'est pas grave, l'essentiel, c'est d'aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des troubles mentaux beaucoup plus, comment dire? Impressionnants. Par exemple, pense aux gens qui sont bipolaires ou ce genre de choses. Pour eux, je pense que ça doit être, encore plus difficile à vivre et ça se voit entre guillemets plus, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais tout ça pour vous dire que, il y a pire que moi et que je le sais parfaitement. Enfin pire, j'aime pas comparer ce genre parce que je pense que ça dépend de la manière dont chacun perçoit les choses. Hem, je suis en train de jouer avec un cintre. Mais je suis désolée, c'est vraiment très fouillis, je sais pas trop, où je veux en venir. Mais je veux vraiment faire comprendre que c'est pas grave et que moi je vais mieux et c'est tout ce qui compte. Certes, j'ai un traitement à prendre pendant environ 1 an. Est-ce que c'est grave? Non. Le seul truc chiant, c'est que je suis souvent fatiguée et que je peux pas conduire ou boire d'alcool ou ce genre de trucs. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'avais pas encore 18 ans, donc j'avais pas prévu de passer le permis. Bon, de bois, ouais, c'est bon, on va pas se mentir, presque tout le monde a bu avant ses 18 ans. Mais je veux dire, c'est pas grave, vous voyez, c'est des détails comme ça qui me font rire parce que moi, je préfère l'essentiel, c'est d'aller mieux et de me sentir moins seule, moins triste et d'être moins sur la défensive, quoi. Je peux enfin profiter pleinement de ma vie, faire des trucs, même au niveau de mes amis, elles sentent que je vais mieux et c'est beaucoup mieux, quoi, parce qu'il y a un moment où, mes actions, même si elles étaient, totalement, comment dire? Inconscientes et involontaires, elles ont pu faire du mal à certains de mes amis et aussi pour cette raison, je suis contente d'avoir réussi à m'en sortir parce qu'au moins, je peux vraiment profiter pleinement des gens avec qui je suis, des gens que j'aime et enfin voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça, peut-être qu'un jour j'en ferai une autre où je vous dirai plus de détails. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez ce genre de problème, à venir me parler sur mon Instagram. Bon, ça fait très pub là, mais bon, c'est juste pour si vous voulez échanger avec moi, je peux comprendre, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pense m'exprimer. Et ça, c'est juste un sujet dont je trouve qu'on ne parle pas tant que ça. On en parle plus maintenant avec ce qui est rapport Covid et tout, qu'il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça et que souvent, comme moi j'ai pu avoir cette image, on a une image, de la maladie comme, «Ah c'est grave, nin nin, c'est des gens fous». Pas du tout. En fait, on est juste des personnes qui avons des problèmes différents. Chacun a ses problèmes dans la vie. Il y a personne qui n'a jamais eu de problème dans la vie et c'est juste que nous, on a besoin de soins différents, c'est tout. Il y a pas à chercher plus en fait, c'est pas grave et quand je vous dis on peut pas en mourir d'une certaine façon, moi j'essaie de enfin de voilà quoi et le truc c'est que, vous voyez, ça m'a empêchée et je suis contente parce que je sais pas du tout de quoi va être fait mon avenir et j'aurais pu passer à côté de tellement de belles choses et ouais, je sais pas du tout comment expliquer. Je me perds, je pense que quand je vais re-regarder cette vidéo, il y a des trucs que j'aurais dit que j'aurais regretté de mettre d'avoir, comment dire? De m'être mal exprimée ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Du coup, j'espère que enfin, cette vidéo vous a plu. Bon, je sais pas comment finir cette vidéo, mon Dieu, mes cheveux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça m'a fait du bien d'en parler et que surtout, morale de l'histoire, n'hésitez pas, quand quelque chose ne va pas, à aller vers des personnes qui sont qualifiées pour vous aider. Vraiment. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je pense qu'un jour, je reviendrai plus en détail sur tout ça. Mais je pense que déjà, 24 minutes de blablatage de vie, c'est pas mal. Du coup, je sais pas comment finir cette vidéo, mais merci encore de m'avoir écouté et je vais mieux, alors c'est le plus important, j'imagine.